Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 18 août. La grève chez Air Canada n'est pas terminée, en tout cas elle ne l'était pas en début de matinée aujourd'hui. Le gouvernement fédéral avait pourtant saisi samedi le Conseil canadien des relations industrielles, lui demandant de mettre fin au conflit et de forcer le retour au travail des agents de bord d'Air Canada. Le gouvernement voulait ensuite imposer un arbitrage pour régler définitivement le conflit. Mais le syndicat des agents de bord a refusé hier le retour au travail et il a choisi de poursuivre la grève. Air Canada, qui avait d'abord annoncé une reprise partielle de ses vols pour hier, dimanche, après la décision du gouvernement, a reporté cette reprise partielle à ce soir, mais on ne sait pas trop si elle va pouvoir se faire si les agents de bord refusent toujours de retourner travailler. Ils s'exposeraient à des amendes s'ils ne le font pas. En ce qui concerne les clients dont le vol a été annulé, la compagnie aérienne dit qu'ils auront plusieurs options, un remboursement, un crédit pour un voyage futur ou, dans certains cas, une réservation auprès d'un autre transporteur. Volodymyr Zelensky et ses alliés européens sont à Washington aujourd'hui. Le président ukrainien doit rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche, 3 jours après la rencontre du président américain avec Vladimir Poutine en Alaska. Les principaux dirigeants européens accompagnent Zelensky aux États-Unis, y compris ceux de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'OTAN. La Russie aurait, selon le gouvernement américain, accepté que les États-Unis et les Européens puissent donner à l'Ukraine une garantie de sécurité comparable à la défense mutuelle qui existe entre les membres de l'OTAN. La Russie aurait accepté cela dans le cas d'une paix qui serait signée avec l'Ukraine. En contrepartie, Moscou voudrait que l'Ukraine lui cède les régions de Donetsk et de Luhansk qui forment ensemble le Donbass. Puis hier soir, Donald Trump a publié sur son réseau Truth Social un message qui semble poser à l'Ukraine 2 conditions qu'elle devrait accepter pour pouvoir espérer tout accord de paix. Renoncer à la Crimée, qui est sous le contrôle de la Russie depuis plus de 10 ans, et renoncer aussi à joindre l'OTAN. Au Québec, la course pour élire un nouveau porte-parole masculin pour Québec solidaire est officiellement lancée. 4 candidats tenteront de succéder à Gabriel Nadeau-Dubois en novembre prochain. Parmi eux, il y a les députés Étienne Grandmont et Sol Zanetti. Plus de 4500 cas de rougeole ont été recensés depuis janvier au Canada, et cela essentiellement en Ontario et en Alberta. La maladie avait été déclarée éradiquée en 1998. Depuis, on ne recensait en moyenne qu'environ 90 cas par an. Les représentants de 185 pays qui tentaient d'élaborer un premier accord international de lutte contre la pollution en plastique n'ont pas réussi à s'entendre sur un texte commun. Les négociations ont été ajournées. Combien d'entreprises y a-t-il au Québec ? Eh bien, selon Statistique Canada, il y avait en juin 281 000 entreprises qui employaient au moins une personne. La majorité d'entre elles, plus exactement 53%, étaient des micro-entreprises qui emploient moins de 5 personnes. Le logement est devenu hors de prix pour beaucoup de jeunes locataires. Selon un sondage du service en ligne rentals.ca, un tiers des locataires canadiens consacrent au logement plus de 50% de leur revenu net, donc leur revenu après impôt. Parmi les locataires de 18 à 24 ans, le pourcentage est plus élevé. Ce serait la moitié qui sont dans cette situation, donc de devoir consacrer plus de 50% de leur revenu net à leur logement. Pour contexte, la Société canadienne d'hypothèques et de logement considère qu'un logement est abordable s'il ne coûte pas à son occupant plus de 30% de son revenu brut.
Alors ça, c'est le revenu avant impôt. Pour les 18-24 ans, il n'y a pas beaucoup, parce qu'ils payent en général moins d'impôts parce que leur revenu est plus faible. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence entre le revenu net et le revenu brut. Le seuil de 30% du revenu brut correspond en moyenne à 32% de leur revenu net, alors qu'ils sont donc 50% des Canadiens, des locataires canadiens de 18 à 24 ans, à dire qu'ils dépensent plus de 50% de leur revenu net pour leur logement. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de la jeune pousse montréalaise OneCare Biotechnologie. Elle veut faciliter le travail des professionnels de la santé qui doivent identifier pour chaque patient souffrant d'un problème de santé mentale le médicament le mieux adapté à sa situation. Alors, la start-up veut faire cela à l'aide d'une prise de sang, un appareil qui faciliterait des prises de sang, et la prise de sang reconnaît des molécules associées à tel ou tel problème de santé mentale. Pour en savoir plus sur l'innovation qu'amène OneCare, lisez en 2 minutes le portrait de cette entreprise à infobref.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This back to school, hear your teen say something you never thought possible. Thanks, Ma. Come to your Boost store and take home iPhone 15 with its amazing camera and all-day battery for only $99.99. Perfect for back to school. Thanks, Ma. You won't get tired of hearing it. Visit your nearest Boost store. Requires ID verification, port in and activation on $60 per month plan and $35 device setup fee. Taxes extra.